Trop bien. On a eu un petit peu de retard mais finalement le trajet passe assez vite et il fait déjà super beau donc c'est trop bien. Closer to the sun, and I've done things in small doses. So don't think that I'm pushing you away when you're the one that I've kept closest. Là il est bientôt 8 h du matin et je suis en route pour aller prendre mon train direction Séville. Il y a beaucoup de gens dehors déjà, donc tous les gens sont levés et j'arrive bientôt à la gare. J'arrive à Séville. Le trajet il passait super vite en vrai, enfin c'était juste genre 6 h et là il fait 20 degrés donc il fait vraiment très chaud. Les gens sont en manche courte dehors, enfin, et on commence déjà à avoir des petits palmiers au-dessus donc on sent qu'on se rapproche du Maroc. Et les paysages dans le train c'était très désertique, c'était vert au début et c'était de plus en plus désertique. Donc c'était assez intéressant à voir. Là, je me dirige vers mon hôte, la fille je dors ce soir et je vais même avoir le temps dans l'après-midi du coup de me balader dans Séville. Donc trop heureuse. Tell me crystalline, and you've got the faith that I could bring paradise. I'll forgive and forget before I'm paralyzed. Do I have to keep up the pace to keep you satisfied? Things have gotten closer to the sun, and I've done things in small doses. So don't think that I'm pushing you away when you're the one that I've kept close. Bonjour, j'ai fait une petite nuit blanche, donc c'est pour ça que j'ai des cernes et cette voix horrible. Il est 8 h du mat et je marche pour aller prendre le bus. Hier on a passé l'après-midi à se balader dans Séville et m'emmener faire un petit tour un peu des endroits principaux. Et c'est vraiment une ville incroyable. Et après le soir on est rentré. Et Léa a cuisiné des arepas parce qu'il vient de Venezuela. Et du coup c'est le plat typique. On a fait des végétariennes donc c'était trop bon. Et après on a dansé tout et ensuite on allait dormir. Ouais, cette nuit j'ai pas dormi parce qu'il faisait hyper froid dans la chambre et en fait j'avais trop froid donc j'ai pas réussi à... J'arrivais pas à m'endormir même en me mettant en boule etc.
Donc ce jour va être fatigant. En plus je me suis fait défoncer par les moustiques sur le nez. Mais bon, c'est parti. On est arrivé à Algeciras. On peut voir les bateaux au fond. Je viens d'aller à la station. Mon bateau qui était censé être dans 1 heure a 2 heures de retard. En fait, il est même pas parti de Tanger encore là. Donc j'ai 3 heures dans un port industriel. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas. Et ça veut dire que je vais arriver à Tanger assez tard quand même. Donc ça me fait un peu chier. Je vais aller chercher à manger, mais c'est un peu difficile parce que là c'est que des routes, que fait pour les voitures en fait. Voilà à quoi ça ressemble, il y a des gros immeubles. Port industriel comme ça, c'est énorme. Et donc quand on est à pied, c'est assez impressionnant quoi. Je sais pas trop où aller. C'est la seule passagère à pied, donc sans voiture. Et il y a 2 heures de retard quand même sur le bateau. Et je suis toute seule sur le pont pour le moment. D'ici on peut voir vraiment tout le port. Donc c'est fou. 2 hours later. Il est 16h et on n'est toujours pas parti. On était censé partir à 13h quand même. Hein. Et arriver à 14h30. Il est 16h et le bateau n'a toujours pas quitté le port. En plus, les gens ne savent même pas me dire si c'est 20 minutes ou 1 heure d'attente quoi. Donc, 1 week later. après 3 heures de retard, nous voilà enfin partout du port. Lentement et sûrement. Au port de Tanger, j'ai pris le bus. Ici, à partager, j'étais toute seule donc il me faisait des prix de taré. Enfin, 15 € pour aller à Tanger ville. 25 minutes en taxi et 1 heure en bus. Donc genre 80 centimes. Mais du coup je suis arrivée de nuit. J'avais parlé à un homme qui attendait le bus avec moi. En fait il parle pas du tout français, etc. Et, donc la communication était difficile. Je lui dis que je vais aller vers la Médina, avec mon hostel, et lui il allait aussi à la Médina. Et du coup on a fait tout le chemin ensemble. En fait j'ai même pas pris de taxi ou de bus dans la ville. J'ai marché pendant 50 minutes avec lui en silence parce qu'on pouvait rien se dire. Du coup parce que personne m'a déchiré, vu que j'étais avec... je pense que c'est parce que j'étais avec un homme en fait, parce que à l'instant où on s'est séparés, il y a plein de mecs qui sont venus me parler, etc. Alors qu'avant, personne ne m'approchait vu qu'il était là. Donc, arrivé à l'hostel, je pense pas que je vais ressortir parce que sortir de nuit comme ça pour aller chercher à manger, c'est un peu galère. Donc, je vais manger ce qui me reste. J'avais acheté des noix à Barcelone, il m'en reste. Bonjour, je suis actuellement à
Chefchaouen. Aujourd'hui, on a passé la journée à Tanger avec un Américain de mon hostel. Donc on s'est baladé dans la Médina, on était voir la mer. C'est une très belle ville, mais il n'y a pas non plus grand chose à faire, à part se promener. J'ai décidé de partir direct aujourd'hui pour Chefchaouen, où je vais rester 2 jours. Pour l'instant, c'est prévu que je reste 2 jours. On est arrivé, donc on a pris le bus de Chefchaouen, qui a duré à peu près 2h30, 3h. Et on est arrivé de nuit à Chefchaouen, donc là je suis dans mon auberge, qui est une auberge un peu merdique, disons-le. Honnêtement, les draps, enfin c'est très simple quoi. Mais j'ai une chambre pour moi toute seule parce qu'en fait j'ai pris la moins chère qui m'a coûté 6 € d'ailleurs. 6 € la nuit. Ici on a 6 lits, mais il n'y a que moi. Donc je me suis un petit peu étalée. Quand on se dirige ici, on a la salle de bain. Attention, la salle de bain de luxe. C'est une toilette mais aussi une douche. Voilà, c'est tout le charme. Et là, limite, faut que je saute en fait, genre c'est super haut. On est allé au restaurant et on était trop long et vraiment pas cher. On a payé 5 € pour enfin moi j'avais une soupe, un petit plateau d'aubergine et un thé à la menthe. Lui il avait un tagine. Donc c'est hyper chouette. Et on a vu la ville de nuit, ça a l'air vraiment très bleu, enfin c'est bleu partout. Ça a l'air trop beau, mais quand il fait nuit on voit pas vraiment bien les couleurs. Donc j'ai hâte de voir demain matin comment ça va être. Je vais aller me reposer et on se retrouve pour une petite visite de Chefchaouen. Bonjour. Réveil sous un grand soleil à Chefchaouen. On a une trop belle vue de la terrasse de l'hostel sur les montagnes, juste ici. Et derrière là, on voit le village et toutes les maisons qui sont bleues. Donc c'est magnifique. Et là je vais me mettre en route pour aller déjeuner et pour aller me balader. Qui a décidé de s'aventurer dans la montagne. Bon, on est 2, hein. Il est là-haut. Et on essaie de trouver un spot en fait pour regarder le coucher de soleil. Il n'y a pas de voie en fait. On est juste au milieu de nulle part. Salam. How's it going? I'd say it's doable for like me. I don't know if you'll be able to do it unless you like come across. On a retrouvé la route, donc c'est cool. Et là, on marche vers la ville, on est genre, je sais pas, on est en dehors de la ville, c'est n'importe quoi. Mais au moins on est sur une route où on sait qu'on peut rejoindre Chefchaouen. Ouf. C'était trop cool aujourd'hui. Et on
on est allé manger dans un petit resto qui était vraiment pas cher quoi, genre j'ai payé 47 dirhams, donc moins de 5 € pour un plat et un dessert, donc franchement c'était incroyable. Voilà, c'était cool. J'ai aussi acheté cette écharpe trop belle pour 70 dirhams, donc 7 €. Donc je suis trop contente. On va aller voir le coucher de soleil normalement, et ensuite je vais aller à Fès. Robert va sûrement venir avec moi, et ensuite on va voir ce qui se passe. Je vais décider plus tard. Mer de nuages. Là, je suis à l'hostel de Robert et genre, regardez cette vue, les nuages. Genre là, il y a plein de nuages. On a vu ça au lever de soleil ce matin. Et genre, une grande fumée de nuages. Et derrière, les montagnes. Les montagnes et tout Chefchaouen. C'est incroyable. Le minaret juste ici. Et voilà. Et ça, toute la terrasse, c'est une vue à 360 degrés. Sur le centre de Chefchaouen. C'est incroyable. J'ai pris le bus de 15h pour aller à Fès. Donc ça nous fait arriver vers 19h30. Donc ça nous laisse quand même pas mal de temps dans la journée pour se balader dans les rues, etc. Et après à Fès, on a pris une nuit. De base, j'avais pas prévu d'aller dans le désert, mais là, ça a l'air incroyable. Donc on va voir, je vais vite fait réparer dans le désert, ça veut dire prendre 2 bus de nuit pour y passer 2 jours. C'est quand même, puis ça coûte un peu plus cher d'aller dans le désert parce que c'est super loin. Donc voilà, on va voir. On est arrivé hier soir et on s'est un peu baladé dans la ville et ça a l'air déjà chaotique. Genre les gens qui s'arrêtent et tout, qui nous suivent partout, qui veulent tous nous indiquer une direction. Enfin vraiment, ça nous a pris pas mal d'énergie hier soir. Et pas mal de bruit aussi. Donc voilà, assez intense pour le moment, Fès. A priori on part ce soir, on prend un bus de nuit pour le désert, donc ça va être encore très intense toute cette suite. Mais du coup là il est quasi minuit, donc on a bien dormi cette nuit. Et on va prendre la route, on va se mettre à visiter Fès. J'ai un petit programme des trucs que j'ai envie de visiter. On va voir si ça aujourd'hui les gens sont aussi relous.
Listen to the giraffe, I was outrageous. I was like, what the fuck is happening? Second day. Deuxième jour à Fès, toujours sur la terrasse avec une vue incroyable. Ces derniers jours c'était assez intense, ça nous alpague beaucoup plus en fait, vraiment tout le monde essaye de nous indiquer une mauvaise route, on nous dit non là c'est fermé, et en fait il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup plus de bruit, c'est assez stressant. Donc voilà, bilan mitigé pour Fès. Et là la question c'était est-ce que je vais dans le désert ou pas. Rob lui il allait me suivre, mais si j'y allais et finalement je commençais à me dire que j'avais peut-être envie d'aller à Rabat parce que j'aimerais bien avoir un peu de temps seule aussi. Finalement je me dis le désert, enfin les conditions animales, la vision du tourisme là-bas, je me sens pas très à l'aise en fait. Et je préfère aller surfer sur la côte et prendre mon temps plutôt que de courir pour passer 2 jours dans le désert. Donc je vais aller à Rabat. Mon objectif c'est quand même de descendre sur la côte le plus rapidement possible pour faire des journées de surf. Voilà, prendre un peu plus le temps. C'était un peu plus le but de ce voyage plutôt que de courir visiter tout le Maroc en 2 semaines. C'est impossible. Donc je reviendrai sûrement une autre fois et j'irai sûrement d'autres fois avec d'autres gens. Mais ce sera pas pour aujourd'hui. Donc je profite une dernière fois de cette petite vue. Très sympa. Je m'en lasse pas. Et ensuite, prendre le train direction Rabat ce soir. Voilà.